Good Morning Business, French Tech. Et on retrouve à 6h46 Clément Ray, le cofondateur et le président d'Innovafeed qu'on connaît bien sur ce plateau. Bonjour Clément Ray. Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous ce matin parce qu'il y a un nouveau milestone, un nouveau cap pour votre entreprise qui nourrit et élève des mouches pour le donner à manger aux animaux et demain à l'homme, puisque la Commission européenne vient d'homologuer, c'est un long processus, la possibilité de nourrir les êtres humains avec des animaux, en l'occurrence avec vos mouches. C'est quand même un feu vert intéressant pour vous, non ? Oui, absolument. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Pour être très précis, la Commission européenne vient d'approuver le premier dossier Novel Food, celui de la société Agronutris, une société française, qui est la première société à avoir la possibilité d'utiliser des protéines d'insectes dans l'alimentation humaine directe. C'est un jalon important qui marque l'ouverture de nouvelles filières qui répond aux attentes de consommateurs. Oui, parce que la dernière fois qu'on vous a reçu, c'était le pas à franchir. On se demandait quand ça allait atteindre effectivement l'alimentation humaine. Là, c'est le premier pas. Ça va déjà passer par quel type de produit ? Alors, l'éventail des possibles est immense. Quelque part, quelle est la proposition de valeur de la protéine d'insectes dans l'alimentation humaine ? Je pense qu'elle s'articule autour de 3 points. Le premier, c'est la valeur nutritionnelle. C'est des protéines qui sont très concentrées, très digestibles, avec des acides aminés essentiels, qui complémentent très bien une alimentation, par exemple, végétarienne. Ensuite, c'est une performance environnementale absolument excellente. Meilleure que la plupart des protéines animales, mais également meilleure que la plupart des protéines végétales. C'est très important. Et enfin, ce qui est important, c'est de faire des bons produits. Alors, quels produits ? Par exemple, ça peut être des barres énergétiques pour sportifs. Oui, parce qu'au début, on va pas croquer des mouches ou des vers tout de suite séchés. On va sans doute vouloir les incorporer, par exemple, à des préparations culinaires. Vous le disiez, des pâtes ou des lasagnes, par exemple, des raviolis. Absolument, le potentiel est définitivement ici. C'est l'intégration dans différents plats culinaires, différents produits, sucrés ou salés. Il y a également des segments qui sont particulièrement prometteurs, le segment de la nutrition médicale, de la nutrition pour sportifs, par lesquels en fait les produits vont arriver sur le marché. Donc ça, c'est pour le concret. Ce feu vert donné à l'Europe, ça veut dire une mise en rayon à votre niveau, pour quand par exemple ? Écoutez, je suis souvent le plus impatient. On a envie d'aller plus vite. C'est des choses qui mettent un peu de temps, c'est des choses qui mettent 2-3 ans. Mais pas forcément en raison de la capacité industrielle, c'est ce que vous nous expliquiez. Il y a des barrières notamment d'acceptation, simplement d'ingérer ce type de produit. On n'a pas l'habitude. Il y a différentes autorisations à obtenir encore. Il y a des produits à développer en partenariat avec nos partenaires de l'agroalimentaire. On travaille actuellement avec certains leaders pour développer les meilleurs produits possibles, avec des goûts. Et après, effectivement, il y a des évolutions d'habitudes alimentaires qui sont plus importantes sur l'alimentation humaine directe que sur l'alimentation animale. C'est-à-dire que vous vous dites que c'est encore un peu anecdotique, en tout cas l'alimentation humaine. Ce qui vous porte aujourd'hui, on en avait parlé, évidemment, c'est l'alimentation animale, l'aquaculture par exemple. Et là, vous signez un partenariat avec l'américain Cargill pour nourrir des porcelets aussi. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes dans votre business, vous dites, voilà, l'alimentation animale, ça va rester 95% de mon business encore pendant de plusieurs années, avec vos fermes verticales où vous élevez les insectes. C'est ça l'idée ? Oui, absolument. Mais quelque part, si on prend un peu de recul, quels sont les enjeux ? L'enjeu, c'est la durabilité de nos systèmes alimentaires. Le système alimentaire, c'est 25% des émissions de CO2 au niveau mondial. Il faut les réduire de 70%. C'est également 80% de la perte de biodiversité au cours des dernières années. Le modèle, c'est de remettre l'insecte à sa place dans le système alimentaire, la place qu'il a dans la nature, celui de recycler des déchets et de réinjecter des nutriments dans la chaîne alimentaire pour nourrir en premier lieu des animaux naturellement insectivores et également l'homme. Donc les animaux naturellement insectivores, c'est des poissons. Il y a quelques années qu'on travaille sur le saumon, sur la truite, sur la crevette avec des très bonnes performances. Et là, plus récemment, effectivement, on a annoncé un nouveau contrat avec le leader de l'agroalimentaire Cargill pour utiliser nos produits, nos ingrédients pour nourrir des porcs. C'est une nouvelle validation quelque part de la qualité des produits Innovafeed et du potentiel du modèle. Ça confirme que votre 3e usine va être du coup aux États-Unis, j'imagine.
Alors, ce contrat avec Cargill pour les ports est également en fait en Europe. On a construit l'année dernière, on a démarré cette année la plus grande unité de production d'insectes au monde. Et ce contrat vient sécuriser les débouchés commerciaux de cette usine et également des suivantes. Ce contrat est déjà massif parce qu'il va permettre l'alimentation de 20 millions de porcs sur les 5 prochaines années. 20 millions de porcs, ça mettra en perspective avec les 23 millions de porcs qui sont élevés chaque année en France. Et donc la troisième usine, elle est américaine ou pas alors du coup? Alors effectivement, on a annoncé l'année dernière une nouvelle usine aux États-Unis, dans l'Illinois, dans la ville de Decatur. Donc c'est dans le Midwest, à côté du Mississippi, en partenariat avec ADM, donc un autre géant de l'agroalimentaire. Travailler avec les géants de l'agroalimentaire, c'est un moyen d'avoir de l'impact très rapidement, c'est ce qu'on vise a priori. On va recycler les coproduits d'ADM sur le plus grand site de transformation du maïs au monde. Donc c'est un projet assez emblématique qui sera le premier projet international d'Innovafit. Vous aurez d'autres usines sur le sol européen, par exemple? Absolument. Vous en prévoyez combien dans les 10 prochaines années, par exemple? C'est peut-être pas encore... Le potentiel est immense. Le potentiel de marché de l'aquaculture, c'est 120 millions de tonnes. Une usine qui est la plus importante au monde, comme celle qu'on a construite dans la Somme, c'est 15 000 tonnes de protéines. Donc du coup, le potentiel de déploiement est massif. On a différents projets en France, en Europe, d'autres projets aux États-Unis, des projets également en Asie. Le but, c'est de bien les séquencer pour avoir le maximum d'impact. Quel secteur, ce secteur de la fabrication de protéines animales? Il y a vous, il y a Insect, vous avez déjà levé 200 millions d'euros depuis le début, peut-être une future levée de fonds qui vous transformerait en licorne bientôt, non? Encore une fois, c'est pas une fin en soi. Vous savez qu'on aime, Je sais, mais vous savez que c'est quand même un milestone dans la French Tech. Effectivement, les financements sont importants pour rendre le modèle réel et pour in fine en fait, avoir l'impact auquel on aspire tous. Les chiffres sont faramineux, effectivement. Merci beaucoup Clément Ray, cofondateur, président d'Innovafid, d'avoir été sur ce plateau.